Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée, que les vidéos vous auront plu et apporté quelques informations pour mieux vous sentir, on va dire. Donc, le rituel habituel, merci aux ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté, qui ont partagé, et bienvenue aux nouveaux. Et il y en a quand même pas mal. Donc, on va faire, pour changer un petit peu, faire un petit coucou à Rachid, à Stéphanie, à Orlane, Carole, Marie-Caroline, Émilie, Delphine, Yva, Lou, Sophie et DS. On ne parle pas de la voiture, mais de la divinité. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Donc, cette semaine, comme d'habitude, on va rester sur les formules qui vous plaisent, hein, en général. Donc, toujours le chiffre a une numérologie. Votre signe opposé polaire, évidemment. Donc, sinon, cette semaine, il y aura pas mal de messages, on va dire, plus ou moins spirituels. Vous allez voir ça. Et toujours la fameuse question que vous vous poserez avec une réponse. Hein. Apparemment, vous aimez bien cette carte-là. Sinon, j'ai rajouté en plus d'un thème, on va dire général, une petite carte spéciale amour. Hein. Ça peut toujours plaire. Hein. Donc, en plus, elles sont pas trop mal. Hein. Il y aura pas trop de déception, quel que soit le signe. Sinon, comme d'habitude, je me suis un peu lâché sur le nombre de tarots et d'oracles. Enfin, bon, comme ça vous permet d'avoir plus d'informations et puis surtout qu'elles soient confirmées ou infirmées selon ce que ça aborde comme sujet. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est, on va dire, des tirages généraux. Donc, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, mais parfois il peut y avoir un petit mot, une petite phrase qui va résonner. Et si votre signe principal ne vous dit strictement rien, vous ne concerne pas du tout, vous ne prenez pas à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et le signe opposé polaire. Voilà pour les petites indications de début. Donc je vous montre les fameux tarots utilisés. Hein, de toute façon, ils seront toujours dans la liste en dessous dans la description, hein, pour ceux qui éventuellement seraient à la recherche d'un d'entre eux. Donc évidemment, on va éviter le reflet, les tarots animaux. Ensuite, le fameux tarot onirique, que je commence un petit peu à maîtriser, mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre. L'oracle des fées, avec leur message, hein, qu'on va voir aussi. Le tarot des archanges, là aussi, il y aura un message, hein, donc pas forcément spirituel, mais bon, peut être aussi dans des thèmes plus généraux. Le tarot des anges, et oui, cette semaine, j'ai fait fort. L'oracle des gardiens de lumière, donc là c'est pareil, il y aura un message, on va dire, plus spirituel, plus intérieur, hein, on va dire ça comme ça. Le fameux oracle et chemin de l'amour inconditionnel. Hein, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous et d'entre vous attendent ça avec impatience. Coucou Sophie, coucou Gwenaël. Oui, je sais, je me fais pas mal de coucou en ce moment, mais c'est pas grave. Hein. Autant que ça fasse plaisir à tout le monde. Et en fin de compte, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc ça sera pour la semaine du 4 octobre, j'ai oublié de préciser. Mais je pense que vous avez tout de suite fait le rapprochement tout seul. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, hein, tout simplement. Là, on a plus de 430, hein, donc vivement déjà les 500, puis après les 1000. C'est surtout fait en amateur et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour vous. Excellente semaine et bonne écoute ou bonne lecture. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors pour les nouveaux arrivants et arrivantes, le signe opposé polaire c'est le Cancer. En numérologie, vous avez eu le 7, donc c'est tout ce qui concerne la spiritualité, l'indépendance, la communication, et ça va être assez important. Pour l'animal, vous avez eu une belle chouette, si on veut dire. Donc au niveau de la symbolique, cette semaine, vous allez être dans une situation où
vous allez comprendre certaines choses autour de vous. Vous allez voir clair dans une situation ou clair dans le jeu ou les propos de personnes qui vous entourent, hein, que ce soit au boulot, dans la famille, les amis. Hein, vous allez quelque chose qui va s'éclaircir. Vraiment, vous allez avoir au niveau de la symbolique de cette super petite chouette blanche, euh, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Bon, il y avait peut-être des trucs que vous ne pouviez pas voir pour X raisons. Et là, vous allez les voir ou les entendre. Hein, des choses que vous ne pouviez pas mettre en action. Et du fait d'un changement de situation, vous allez pouvoir mettre en action ce que vous avez à faire. Donc ça, on va le voir avec les cartes du tarot onirique. Donc normalement, je prenais que 2 cartes et puis il y en a 3 qui sont tombées. Donc je vous les montre toutes les 3. Vous avez eu le palais de bâton, le cavalier de coupe et pour terminer, l'as d'épée. Ok. Donc là, ces cartes du tarot onirique, c'est pareil, ça confirme qu'il y a les nuages vont s'en aller, hein, quel que soit le domaine. Donc vous allez voir clair à une situation, vous allez avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles visions, il y a un horizon qui va se dégager et donc ça va vous permettre de mieux, aborder les choses, les appréhender. Hein. Bon, qu'elles soient bonnes ou non bonnes, mais bon, il y a vraiment, et je pense que là vous allez vers du positif, hein, et c'est pas je pense, j'en suis sûr en même temps, parce que le fait que la situation va se dégager, qu'elle va s'éclaircir, que vous allez, soit par de nouvelles informations, par de nouvelles relations, avoir d'autres cartes en main qui vont vous permettre d'éclaircir justement votre horizon et ce en quoi qui vous freinait. Hein, parce qu'il vous manquait un papier pour tel dossier, parce que vous n'avez pas pu rencontrer telle personne, parce que il vous manquait telle ou telle information, ou voilà, il y avait des trucs qui vous empêchaient d'avancer, et là, c'est un petit peu soudain, un petit peu par enchantement, par miracle. Alors après, bon, hein, l'univers parfois fait des choses qu'on n'attend pas, hein, alors quelles que soient vos croyances évidemment. Et là, franchement, il y a des déclics qui vont se faire parce que il y a quelque chose qui va s'enlever, on va dire comme si tout d'un coup vous ouvriez le rideau de la fenêtre, plus de nuages, la personne qui vous emmerdait s'en va ou change de région et puis ça vous permet de pouvoir mieux proposer vos idées. Mais là, ça va vraiment, c'est ça, il y a vraiment il y a quand même quelque chose, mais c'est assez soudain, hein, je dirais presque inattendu, qui vient éclaircir la situation, qui vient favoriser votre dossier, d'accord, hein, et favoriser par la même occasion les relations avec, que ce soit vos collègues, votre famille ou autre, et ça va vous permettre en même temps, le fait que la situation s'éclaircisse, vous allez gagner en indépendance, donc aussi dans votre façon d'agir. Hein. C'est vraiment ça qui ressort cette semaine. Et en plus, le fait que vous allez, que la situation, que l'horizon va se dégager, ça va vous libérer, ça va agrandir votre zone de confort et ça va, entre guillemets, vous donner des ailes, dans le sens où vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles opportunités et le fait que il y a cet éclaircissement-là, ou peut-être qu'il vous manquait une information qui va venir préciser quelque chose, hein, c'est pas forcément des nuages qui s'en vont, mais en même temps, ça va vous dire, mais oui, mais merde, c'est vrai. Et là, ça va vous donner, ça va vous élargir le choix des possibles phénoménalement. Je sais pas si ça existe comme mot, mais au moins vous m'avez compris. Et ça va être vraiment au-delà de vos espérances. Hein. C'est vraiment, ça va être assez puissant, je veux dire. Donc, parce qu'en même temps, la situation avant, eh ben, quelque part, ça vous paralysait. Hein, il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer et même si vous aviez cette envie, vous étiez dans une position, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, qui vous paralysait, qui vous empêchait vraiment je sais pas, vous n'arriviez pas à faire le fameux pas en question. Hein, donc ça peut être aussi sur le plan sentimental. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer et qui va être un déclic, qui va vraiment une opportunité qui va arriver comme ça, comme un cheveu dans la soupe, hein, c'est ça qu'on dit. Et voilà, et donc, alors est-ce qu'aussi, en même temps, peut-être que vous allez peut-être aussi le déclic en question, hein, le truc qui va se passer, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes tellement
entre guillemets, au fond de l'eau, que vous allez donner ce fameux coup de pied pour remonter d'un seul coup. Hein. Il y a vraiment, ça peut être aussi ça, hein, vraiment peut-être aussi un ras-le-bol, un ras-le-cul d'une certaine situation. Hein, et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, hop, dit après tout, merde, j'y vais, je fonce, on verra bien. Et bonne idée quelque part. Hein. Donc là, cette semaine, vous êtes vraiment dans cette dynamique où tout va s'éclaircir, mais il y a vraiment ce côté soudain, voilà, on ne sait pas pourquoi ça arrive comme ça, du moins à ce moment-là. Donc, on continue pour voir ce que les autres cartes vont nous dire, hein, voir s'il y a une corrélation ou pas. Donc, avec l'oracle des fées, vous avez affirmez-vous. Donc, je pense que ça va booster. Je vous lis le message en direct live. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Vous voyez, vous allez vraiment aller avoir cette position-là vraiment de... Voilà, puisque vous voyez clair maintenant à la situation, que vous savez... Parce que peut-être qu'avant, vous faisiez certaines choses par habitude, pour pas gêner, bon, vous voyez, c'était pas un oui ou un non franc, et là, bon, vous allez vraiment être en osmose avec vous-même. Hein, avec ce que vous ressentez. Vous allez dire ce que vous avez envie de dire. Bon, ça ne veut pas dire engueuler tout le monde, hein, mais c'est vraiment, vous allez vraiment être dans ce côté véridique, de ce côté clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. En plus, bon, vous avez le 7, donc il y a vraiment ce côté en même temps, comment dire, respectueux. Hein, côté spirituel est vraiment, voilà, je veux dire, vous dites, on peut dire les choses, mais on n'est pas obligé d'envoyer chier les gens, quoi. Hein. Bon, même si parfois ils veulent pas comprendre, bon, ça c'est autre chose. Enfin bref, là, franchement, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Hein. Donc je continue avec l'oracle des archanges. Donc vous avez eu le 2 de Gabriel. Donc il y a un arc-en-ciel et tout. Hein, bon, hein. On va voir ce que le message en direct dit. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Vous voyez, je pense qu'après, il n'y a plus rien qui va vous retenir. Hein. Un peu progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Vous voyez, on est vraiment dans cette même dynamique-là où, en même temps, bon, comme je disais, vous n'allez pas envoyer tout le monde chier, mais bon, voilà, vous allez garder que ce qui vous correspond. Hein. Puisque vous voyez clair, vous voyez que bon bah que telle personne n'était pas tellement franche avec vous, ou n'a pas les mêmes idées, ou n'a pas les mêmes objectifs. Hein, c'est pas forcément un combat, mais là vous allez faire aussi, comme on dit, vous allez faire un choix. On dit des choix ambitieux dans le sens où vous allez plus aller vers des gens qui sont dans la même dynamique que vous, qui ont les mêmes aspirations. Hein. Donc automatiquement, à partir du moment que vous êtes entouré, mais que ce soit au boulot, dans la famille ou autre, que vous êtes entouré de gens qui ont les mêmes aspirations que vous, automatiquement on va plus loin et c'est meilleur, quoi. Et c'est plus efficace. Donc je continue avec toujours dans les messages, avec le tarot des anges. Donc vous avez eu le roi de terre. Alors, au niveau du message, ça dit généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Alors, on reste dans la même dynamique. Une ère de réussite. Hein, donc, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Bon, je pense pas qu'il parle du garagiste. Vous voyez, j'ai pas lu le message avant, sinon j'aurais été voir ce que ça veut dire, donc je vous laisse voir ce que c'est le toucher de Midas. Hein, bon, ma culture n'est pas encore assez fort pour ça, mais enfin, en tout cas, on est vraiment dans cette dynamique-là, hein, une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Vous voyez, donc je pense que le fait d'avoir, vous allez vraiment avoir des choix assez nombreux et puis assez forts et surtout en correspondance avec ce que vous attendez. Donc là, très bonne semaine. Hein. Donc je continue avec les gardiens de lumière. Donc là, c'est normalement un message plus spirituel, hein, selon vos croyances. Et vous avez eu Horus. Donc le titre, c'est Porte cosmique. Alors attention. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Hein, je veux dire, c'est des cartes de jeu différents et il y a vraiment une continuité, il y a vraiment un fil conducteur. Et là, c'est vraiment la carte, elle résume tout, quoi. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Oui, quand je vous parlais du déclic, du truc soudain, là, on est vraiment en plein dedans. Hein. Donc, je vous dis pas la semaine. Bon, on va passer au côté amoureux, sentimental, émotionnel. Donc, vous avez eu la carte de l'initiation. Alors là, qu'est-ce qu'on... là, c'est pareil, je pense que, bon, après,
je vous dis, on prend ça au sens large. Hein. Donc automatiquement, quand il y a un changement dans un secteur, automatiquement, ça impacte aussi l'autre, en bien ou en non bien. Hein. Donc là, je pense que sur le côté sentimental, bon, c'est... vous allez faire de nouvelles rencontres. Alors bon, pour ceux en couple, bon, ça peut être des nouveaux amis, tout ça, c'est pas forcément que monsieur ou madame vont prendre... Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous pouvez faire ça à plusieurs. Bon, enfin, plus sérieusement, non, il y a vraiment, il y a le côté de, comme il va y avoir tout ce changement, toute cette nouvelle dynamique, automatiquement, vous allez attirer de nouvelles personnes, puisque vous allez faire, entre guillemets, ce fameux choix d'aller vers ceux qui vous correspondent. Donc, même pour les célibataires ou autres, vous allez faire de nouvelles rencontres. Donc, peut-être que vous allez devoir voir les choses autrement sur le plan sentimental aussi, puisque vous avez, entre guillemets, tiré les rideaux de la fenêtre, les nuages sont disparus, donc vous allez peut-être voir des choses autrement, donc attirer d'autres personnes que vous n'aviez pas l'habitude. Donc c'est pour ça que bon, ça parle d'initiation, hein, je parle pas du petit genou, mais bon, c'est surtout qu'il y a de nouvelles rencontres, parce que vous voyez les choses sous un nouvel angle, un nouveau jour. Hein. C'est surtout ça. Donc, mais je vous dis, après, vous l'adaptez. Hein. Ça peut être des rencontres, mais amicales, familiales. Bon, et vraiment, hein, je veux dire, c'est pas que du sexe. C'est ça que je veux dire. Donc, vous voyez, même sur le côté sentimental, émotionnel, c'est très bon. Hein. Bon, maintenant, je vous laisse vous poser la question. Alors, la réponse, je pense qu'elle n'a aucun rapport avec ce que je viens de vous dire. Hein. Pas le bon moment. Donc, si vous voulez virer la belle-mère, c'est pas maintenant, quoi. Je rigole, mesdames les belles-mères. Je vous aime bien. Surtout que j'en ai pas. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Très bonne semaine à vous, les Capricornes. Namasté.